Bonjour, c'est Smartful, je suis super heureux de vous avoir. Aujourd'hui, je vais parler de l'importance, à mes yeux, des frameworks ou oui, des frameworks, voilà. Framework, ça peut être pour tout, ça peut être un moteur de jeu, ça peut être un framework, comme Symfony, Laravel, Express, JS, React, enfin voilà, l'importance entre guillemets d'une charpente, d'un cadre de travail, d'un quadriciel comme on dit en français. Un framework comme on dit, en anglais ou en langue internationale ou en américain, voilà. L'importance d'un quadriciel. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça avec le cas d'école récent Cyberbug, Cyberpunk 2077. Moi, je le voulais vraiment ce jeu. Je l'attendais depuis 2018. 2018, il y a eu un teaser en 2013, mais bon voilà, ça m'a pas trop chauffé. Mais le teaser, le trailer de 2018, il m'a vraiment énormément, hypé. J'attendais avec impatience, j'étais super content, je me suis dit: «Voilà, on a eu une année qui était pas très, très, très sympathique, mais au moins il y aura Cyberpunk, pour les vacances de Noël, ce sera super» et bah, voilà, on a vu, Cyberbug. On a vu, que ça tenait pas sur PS4. Moi personnellement, j'ai envie d'acheter la PS5, mais pas maintenant, je préfère attendre au moins un an pour, voilà, qu'il y ait pas de problème d'usine. Comprendre qu'il y avait quand même pas mal de dysfonctionnements au niveau déjà il y a une pénurie donc bon, voilà et il y a pas mal de dysfonctionnements apparemment, on est à peu près dans les, j'ai cru comprendre qu'on était dans les 30 de dysfonctionnements, c'est normal, hein, ils le sortent rapidement d'usine, ils ont pas de retour d'expérience. Voilà, dans un an normalement ce sera un peu plus, cool, il y aura pas de situation de pénurie donc voilà, dans un an ou dans 2 ans, ça dépend s'il y a beaucoup de jeux ou non et je me suis dit: «Bon bah voilà, normalement le jeu sera mieux, il sera largement meilleur sur PS5, hein, donc sur, 9e génération, mais il sera quand même, très bien, il sera quand même potable sur, 8e génération, PS4, Xbox One. Donc on voit le budget, hein, donc quasiment 1/4 d'un milliard, 270 millions d'euros. Voilà, le zloty, c'est la monnaie, utilisée en Pologne, ils n'ont pas l'euro. J Ils l'auront peut-être bientôt, je sais pas. Vu qu'en ce moment c'est un peu tendax avec, certains pays de l'Est et l'Union européenne, je ne pense pas que ce soit, moi quand j'étais allé en Pologne, j'ai lu des articles disant que voilà, dans la décennie 2010 ça devait se faire, bah, a priori ça s'est pas fait. Donc ils sont encore zloty. Voilà, ça c'était le petit point culture. Donc voilà, beaucoup d'argent, 270 millions, hein, c'est quasiment, l'argent qu'on utilise pour, un Avengers ou un James Bond ou un gros blockbuster, américain donc voilà et on voit que, la déclaration d'intention a été faite en mai 2012 et ça a été officiel en octobre 2012 et le premier teaser du jeu a été fait en janvier 2013. Bon, pour histoire, la PlayStation 4, donc 8e génération, c'est fin 2013. Fin 2013, OK? Donc le jeu est clairement fait pour alors, on le voyait, hein, il y a un teaser à la fin de la 7e génération. On se doute que, si tu as qu'un teaser, le jeu n'était pas pour la 7e génération, c'était pour la 8e. Après, ils ont pris le temps. OK, tu vises en début d'une console, on peut très bien imaginer que de début, heu, 20, tu un teaser pour un jeu qui vise la fin de vie de, la PS5. Pourquoi pas? Si bah, tiens, je vais sortir un autre jeu, le studio pourrait se dire donc là, CD Projekt Red se dit: «OK, on va sortir un jeu pour bien comprendre la console, pour bien comprendre la génération, pour essayer d'aller, loin et puis après on va vraiment se challenger pour faire un truc qui est super cool sur, la fin de la 8e. OK et c'est ce qu'ils ont fait avec, The Witcher, ils l'ont sorti en 2015, ils connaissent la console, ils connaissent bien la PS4, OK, ou l'Xbox One, et en fin de vie, ils vont faire un super jeu pour PS4. OK, bon. Pourquoi ils prennent 8 ans? La première réponse, c'est qu'ils font, leur propre moteur de jeu. On va se dire: «Mais pourquoi ils font leur propre moteur de jeu?» Ça peut se comprendre si, par exemple, on a en plus, on voit que c'est généralement chaque, version du moteur de jeu, c'est pour un seul jeu. Pas énorme, hein. Normalement, si à la limite, si tu en fais une dizaine, tu peux dire: «OK, bon, bah, il y en a un premier, on a quelques bugs, il y a 2-3 éléments qu'on a eu du mal à comprendre, mais après on débug et on va faire d'autres jeux avec. Peut-être que le
deuxième, le troisième, il y a encore des bugs et puis après, bah, ça découle. Mais bon là, il y a qu'un jeu, voilà. Bon, on se rend compte que c'était le passage du 4 au 3, c'était pour rajouter du ray tracing et d'autres effets. Bon, après, précise pas lesquels. Bon, OK. Là, on se dit: «OK, je comprends pourquoi ils ont pris 8 ans pour faire le jeu». Ils ont fait leur propre moteur. Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas. Donc il y a d'autres, solutions, hein. Il y a des moteurs de jeu qui existent. Il y a Unreal Engine et voilà le site, hein, ce sera comme ça, voilà. Unreal Engine. Ah, donc à quoi ça ressemble Unreal Engine? Ils montrent pas les screenshots de l'interface. Là, il y aura le 5 qui va sortir et là, on est au 4 actuellement et l'Unreal Engine, toudoudou, on est alors c'est gratuit si vous êtes un créateur et que vous ne vendez rien et si vous en faites d'un point de vue commercial, c'est aussi gratuit jusqu'à, 1 000 000 de chiffre d'affaires et là, vous devez donner 5 de royalties. Ça va, c'est cool. Alors, à un moment, je crois que pour Unreal Engine 3, c'était 25 à partir de 50 000 € et là, ils ont voilà, ils gagnent de l'argent, c'est Epic Games, ils gagnent beaucoup d'argent avec Fortnite, ils se sont dit: «OK, on va être grand prince», donc depuis 2015, hein. Voilà. Hem, voilà, l'interface, ça ressemble à ça et on peut aussi rajouter, je crois, des plugins en C++, pour des points particuliers. C'est pas, simplement du clic-bouton, on peut aussi vraiment personnaliser des jeux et voilà, il y a des jeux qui voilà, ça c'est une liste de jeux, qu'on fait sur l'Unreal Engine 4. On voit qu'il y a des jeux qui sont quand même pas mal. Donc ça, c'est, Dagon. Ah, Dagon, Final Fantasy, 7 Remake et Star Wars Jedi Fallen Order. On voit que les graphismes, donc c'est Final Fantasy 7 Remake, plutôt pas mal, hein. Là, c'est quasiment, cinématographique, c'est super, hein, c'est la brume, enfin, c'est génialissime. C'est quand même pas mal, donc ils auraient pu, utiliser l'Unreal Engine 4, pour faire, Cyberpunk, hein. Ils auraient pu se dire: «OK, bah, on va pas, on va faire qu'un jeu, on va faire 2 jeux sur la console», pourquoi ils ont, voulu faire, alors vous allez me dire, c'est vrai que là on dit: «It introduce support ray tracing». C'est vrai qu'ils ont peut-être utilisé 3, le Red Engine 3, ils ont dit: «Bah tiens, on va simplement rajouter une feature. On va mettre un autre nom». Peut-être, peut-être. Mais dans ce cas-là, pourquoi, autant de bugs? Normalement, bah, ils ont une base qui est, érodée, non? Enfin, c'est l'intérêt en fait des créateurs de jeux, hein. C'est une base qui est érodée. Et là, on voit donc ce qu'on a sur PS4, hein. Voilà. Donc quand on dit, bah, c'est normal que ça donne ce rendu sur PS4 parce que, pas en 9e génération. 9e génération, c'est Xbox Series et PS5, OK? Et la 8e, c'est PS4 et Xbox. Ça, clairement, on n'est pas sur de la 8e. Alors je me suis dit: «On est peut-être sur la 7e». Peut-être que, voilà, il y en a qui ont dit: «Oui, c'est un Watch Dogs, sur PS3». Non, Watch Dogs sur PS3, c'est ça. Vous voyez la différence de graphisme? Alors là, c'est un peu flou, je suis d'accord, mais bref, on se fait quand même une idée. Imaginez que c'est un peu plus net. OK, il y a quand même une différence, hein, il y a des textures, il y a des, c'est pas aussi pauvre, enfin clairement. Bah, attends, on est sur PS2 alors? J'ai regardé, GTA Vice City sur PS2. Ouais, on est proche, hein, pour moi, c'est la même génération. Attendez, là, je me suis perdu avec les générations. 6 donc non, on n'est pas sur la 7e, on est sur la 6e. Là, c'est les graphismes de 6e génération, donc quand on me dit, voilà, bah, normal qu'on ait ce rendu là, alors qu'on ait ce rendu là, déjà, c'est inacceptable. On est à la limite parce que la console est, parce que, ouais, il y a plein de open world et puis graphismes et tout. OK, mais on a au moins des graphismes de PS3. Au moins des graphismes de PS3, mais pas ça, je suis désolé, c'est horrible. Même on n'a pas on est Cyberpunk, on est CD Projekt Red, par rapport à ce qui a été vendu, on a enfin voilà, on doit avoir, des belles textures, on doit avoir quand même, on doit avoir quelque chose de beau, quoi. Je suis désolé, c'est pas acceptable de voir ça. Quand je me dis qu'ils ont utilisé, bah, qu'ils ont fait et à mon avis, c'est le problème, ils ont voulu faire leur propre moteur de jeu et c'est pour ça, en fait, ça, c'est une introduction. Voilà, il y a aussi d'autres,
jeux, parce qu'on va me dire: «Oui, mais tiens, peut-être que, il y a des notions de concurrence et tout». C'est pas les seuls, hein, il y a aussi Unity, donc Unity, voilà, ils font des jeux donc comme Fall Guys, bon là, ça paraît des petits jeux, voilà, donc je les connais pas du tout. Celui dont j'ai un peu connu, c'est Apex. Je connais pas trop, mais voilà, Apex. Alors ça, ça correspond à ça, Unity. Les plugins, on les fait en C# et voilà, Apex. Donc on voit que, voilà, il y a des graphismes qui sont quand même très sympas, hein, par ça alors vous allez me dire: «Ouais, je prends la pire image». Je suis d'accord, d'accord. Voilà, donc il y a des cours sur Open Classroom, pour Unity et aussi pour, Unreal Engine 4. Je vous les mettrai ça en description. Pourquoi je vous parle de ça? Bien voilà, ça, voilà. Pour dire qu'ils ont créé leur propre moteur de jeu, pour moi, c'était une erreur. Pour moi, ils auraient pas dû vouloir recréer la roue, ils auraient dû il y avait Eidos Montréal qui a fait la même chose aussi pour, Deus Ex. C'est pour ça qu'ils prennent un temps fou pour faire les jeux, parce qu'ils veulent refaire un moteur 3D. Très bien, mais sincèrement, Deus Ex Mankind, Divided, il était buggé. Au début, il était buggé. Il fallait attendre des patchs, donc il a fallu attendre peut-être un mois pour qu'il soit, alors ils étaient pas graves les bugs, c'était largement jouable, mais c'était quand même en kikinant. T'achètes un jeu, il est buggé, c'est pas normal, tu l'achètes 70 €. En plus, moi, j'avais acheté une édition collector, donc j'ai acheté à 100 € un jeu, il est buggé et t'attends 5 ans parce que j'avais attendu 5 ans entre, Human Revolution et Mankind Divided. T'attends 5 ans un jeu et il est buggé. C'est pas normal. Surtout si derrière, c'est débuggé en un mois de patch, tu te dis: «Bon, bah, repousser d'un mois, 2 mois, 3 mois», enfin, c'est essayez d'être sérieux, quoi. Je me dis: «Il y aurait beaucoup moins de bugs si déjà, bah, vous faisiez pas vos propres, moteurs de jeu, quoi». C'est évident que quand tu commercialises, quand tu es Unity, quand tu es Unreal Engine, bah, il est rodé ton moteur de jeu, donc déjà tu pas les bugs inhérents à ton moteur de jeu, tu as uniquement des bugs qui sont inhérents à tes plugins. Attendez, tu uniquement des bugs qui sont inhérents à tes plugins ou, voilà, aux nouveaux éléments que tu as rajoutés. C'est beaucoup plus simple de faire un jeu, vous le faites beaucoup plus rapidement et les gens sont beaucoup plus heureux et tu te retrouves pas avec cette catastrophe. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de parler de cette catastrophe pour introduire cette idée de ne pas recréer la roue, pour pouvoir faire, quand je dis recréer la roue, c'est bien évidemment, de me dire: «C'est discutable», oui, mais grosso modo, il y a des mécanismes, voilà. D'un point de vue académique, ça peut être intéressant de refaire la roue, c'est même intéressant, c'est même pas ça peut être, c'est intéressant de refaire la roue pour apprendre. Par curiosité, si on a envie de comprendre comment certains systèmes fonctionnent, oui, refaites la roue, mais c'est pas dans un projet industriel. Là, c'est un projet industriel, c'est les Project Red, c'est une entreprise, ils sont cotés en bourse, ils font un produit, ils vous hype, ils ont demandé des précommandes. Il y a des investisseurs, tu peux pas te permettre de dire: «Oh bah tiens, on va s'amuser à faire un moteur de jeu». Voilà, pour moi, c'est le point et voilà. Et alors je peux comprendre, hein, dans certains écosystèmes, les frameworks sont pas intéressants, ou ils sont propriétaires, ils demandent des clauses, un peu abusives, ils sont très chers et tout, mais bon. Bon, voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée. C'est Smartful, à bientôt.